Trump vient de remporter les élections américaines et chez nous en Europe, c'est la panique. Mais et si je vous disais que cette victoire pourrait aussi être une bonne nouvelle pour nous? Attendez avant de juger, je vous explique. Trump a décroché 295 grands électeurs contre 226 pour Harris. Une victoire claire, bien au-delà des 270 nécessaires. Pourquoi c'est important? Parce qu'un résultat ultra serré du genre 50-50 aurait pu déclencher des émeutes, voire, qui sait, une guerre civile aux États-Unis. Vous vous souvenez de l'assaut du Capitole en 2020? Je m'en souviens très bien et franchement, j'avais peur d'un remake encore plus dramatique. Mais là, avec cette victoire nette, ce scénario semble évité et c'est une bonne nouvelle, même pour nous en Europe. Trump promet de mettre fin à la guerre en Ukraine en une journée. Bon, on connaît son côté fanfaron, mais il est probable qu'il réduise rapidement les livraisons d'armes à l'Ukraine et qu'il discute avec Poutine. Sans armes, l'Ukraine sera sans doute contrainte de négocier un cessez-le-feu, même si cela signifie devoir céder peut-être les 20% de territoires conquis par la Russie. Alors, ne soyons pas naïfs, ça ne réglera pas la crise et ça ne freinera pas Poutine dans ses ambitions expansionnistes. Mais qui parmi nous ne souhaiterait pas une pause dans ce conflit? Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite récemment sur ce sujet. Sur la défense, Trump pousse ses alliés de l'OTAN à augmenter leur budget. Cela pourrait enfin accélérer l'Europe à prendre sa sécurité en main et être moins dépendante des Américains. Moi, en tant que citoyen allemand et français, je pense qu'il est temps de renforcer la collaboration militaire européenne, notamment en développant une industrie avec des champions européens. La France a proposé des initiatives très ambitieuses depuis ces dernières années. Le couple franco-allemand, une expression qui n'existe d'ailleurs pas en Allemagne, doit reprendre l'initiative. Les changements dans la coalition allemande actuelle peuvent initier un nouveau départ. Côté commerce, sa politique America First pourrait sembler un problème pour nous, mais si les États-Unis se retirent de certains accords mondiaux, ça nous ouvre des opportunités. L'Europe pourrait se rapprocher de marchés émergents en Asie ou en Afrique. Imaginez des accords renforcés, ce sont plus d'exportation de nos voitures, de nos technos ou de nos innovations en énergie renouvelable. Donc oui, continuez le libre-échange, car c'est ce qui a permis l'enrichissement de nos sociétés depuis la guerre, au moment même où le protectionnisme américain va augmenter leur déficit et l'inflation. Et sur le climat, c'est là où Trump, paradoxalement, pourrait nous donner un coup de pouce. S'il mise tout sur les énergies fossiles, ça laisse à l'Europe une longueur d'avance dans la course aux technologies vertes dans lesquelles les États-Unis reviendront un jour. Plus d'investissements, plus d'innovation et un leadership renforcé. Enfin, on le sait, Trump a ce don étrange de rassembler l'Europe contre lui. Plus il divise, plus nos pays trouvent des raisons de s'unir. Ça ne sera pas facile, car chaque pays a des intérêts à défendre et que Trump, en roi de la négo, tentera de faire des deals avec les pays séparément en passant au-dessus des institutions européennes. Mais souvenez-vous, les grandes crises ont souvent été à l'origine des plus belles avancées européennes. Alors oui, Trump président, ce n'était pas notre rêve, mais je pense qu'il nous faut utiliser cette déflagration pour bouger proactivement et ne pas attendre qu'il le fasse à notre place. Nous avons beaucoup d'atouts et ne sous-estimons pas non plus les faiblesses des autres grandes puissances, elles ne sont pas invincibles. Par exemple, lorsque je visite la Chine d'où vient ma belle famille, je remarque des défis similaires à ceux auxquels nous sommes confrontés, mais aussi des problèmes dont nous sommes largement épargnés en Europe. Lors de ma dernière visite à Pékin, une grande partie de la ville était enveloppée d'une brume persistante, non pas un brouillard ordinaire, mais un smog causé par une grave pollution de l'air. Ce smog, en plus de réduire considérablement la visibilité, posait des risques pour la santé, rendant la découverte de la ville très désagréable. Lorsque notre fils a commencé le lycée aux États-Unis en 2020, Trump venait d'ailleurs d'être élu pour son premier mandat. Il passait chaque jour devant des agents de sécurité armés, patrouillant dans les écoles et prêts à intervenir en cas d'attaque. Ce niveau de précaution, inimaginable en Europe, illustre à quel point la menace de la violence par arme à feu est profondément enracinée dans la société américaine. Donc, pour conclure, l'Europe doit se transformer volontairement avant que Trump ou d'autres ne la forcent à évoluer dans une direction qu'elle n'aurait pas choisie. Elle doit
capitaliser sur ses atouts et retrouver confiance en elle-même. Et comme Trump l'a dit lui-même, beaucoup de gens ont peur d'échouer, alors ils n'essaient même pas. L'Europe ne peut pas se permettre de tomber dans ce piège. Au lieu d'hésiter, nous devons prendre des mesures audacieuses pour façonner notre avenir. Transformons la crise en opportunité. Merci et à bientôt.